Docteur Kierzek, le chef de l'État Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous êtes amoureux, vous, il a parlé à l'urgentiste que vous êtes lundi soir lors de son allocution, puisqu'il a promis qu'il allait désengorger les urgences de tous les hôpitaux du pays avant la fin de l'année prochaine, donc avant la fin 2024. Avant de nous dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui coince aujourd'hui aux urgences? Qu'est-ce que vous constatez, vous, quand vous avez vos J'allais dire, gardes? tout coince aux urgences. C'est pas que les urgences. Les urgences, c'est un excellent observatoire de santé publique. Et finalement, les urgences, c'est le réceptacle de tous les dysfonctionnements du système de santé. Il y a l'amont, évidemment, avec des patients qui n'ont pas forcément de médecin traitant, des patients qui viennent par les pompiers, les ambulances, qui viennent à pied, qui viennent régulés par le SAMU. Et puis aux urgences, on va les accueillir, les trier, les traiter. Mais à la sortie, il faut qu'on prenne une décision. Soit vous rentrez chez vous parce que c'est pas grave après les examens complémentaires, soit il faut vous hospitaliser, et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que les urgences s'accumulent des patients qu'on ne peut pas hospitaliser parce qu'en aval, il n'y a pas de lit d'hospitalisation, et on a des patients qui sont de plus en plus, j'allais dire, complexes, âgés, on sait que la population vieillit, et bien ça fait que ce sont des patients qu'on ne peut pas renvoyer à domicile, et c'est là où on voit toutes ces images, vous savez, vous parliez tout à l'heure dans le journal de ce pauvre homme de 91 ans qui après 3 jours est décédé aux urgences de Grenoble. Ça fait partie de toutes ces capacités d'hospitalisation qu'on n'a plus en aval et qui font que ça bloque aux urgences, qui est un goulot d'étranglement. Enfin, on voit que vous n'y croyez pas beaucoup à cette promesse. Alors, on peut voir le verre à moitié plein et dire que le président de la République a, dans un discours solennel, dans une allocution solennelle, pris à cœur le sujet de la santé. Donc ça, c'est le côté optimiste. Et puis, il y a le côté un peu réaliste qui nous fait dire que depuis des années, c'est pas uniquement Emmanuel Macron, mais ça fait, j'allais dire, 15 ans que le système va de plus en plus mal. Le président Macron avait parlé déjà de la santé en 2017. Il en avait reparlé début janvier 2022 dans son discours à Corbeil-Essonnes, et nous on voit pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on voit des espèces de promesses. Le ministre François Braun, qui est un collègue urgentiste, qui connaît parfaitement aussi ce qui coince aux urgences, a dit que par exemple les malades chroniques sans médecin traitant, il y en a 700 000 en France, au passage il y a 6 millions de Français qui n'auraient pas de médecin traitant, et bien ces 700 000 patients seraient contactés en juin. Oui, mais ça va pas créer les médecins traitants. Ouais. On sait qu'il y a un manque de médecins traitants, c'est pas en un claquement de doigts ou en une promesse qu'on va créer ces médecins traitants. Bon, mais alors allons-y, quelle est votre ordonnance, docteur Kierzek? Déjà, on arrête de culpabiliser les patients d'aller aux urgences. On parlait du problème des urgences. Arrêtons de dire aux gens, n'allez plus aux urgences. Oui, on peut appeler le 15, mais le 15, il ne fera pas tout, parce que le 15, il y a un problème de personnel, il y a un problème de saturation des standards téléphoniques, et puis il y a un problème aussi d'effecteurs. Si le médecin régulateur au SAMU n'a pas de médecin vers qui vous envoyer, ou n'a pas de service d'urgence parce que le service d'urgence est fermé, le 15, on va que déplacer le problème vers le 15. Donc ne culpabilisons pas les patients. Si vous avez besoin d'aller aux urgences, allez aux urgences. Deuxième sujet important, il faut recréer un maillage territorial. Il faut des hôpitaux de proximité, et je pense qu'il faut, et je ne suis pas le seul à le penser, tous les collègues, on pense qu'il faut 3 niveaux de soins. Niveau 1, la médecine générale, médecine spécialisée, centre de santé, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un niveau de médecine ambulatoire. On doit avoir dans chaque ville, pas forcément village, mais dans chaque petite ville, on doit avoir ce maillage territorial. Niveau 2, un hôpital de proximité. Et ça, on l'a condamné depuis des années, des petites urgences avec de la biologie, un scanner et des lits de médecine générale. Pas le grand hôpital, le CHU. Le CHU, c'est le niveau 3, c'est le CHU de référence. Mais finalement, niveau 1 et niveau 2, ça permet de traiter 95% des patients. Et le niveau 3, c'est les 5% restants pour de la médecine ultra spécialisée. Vous avez vu, il n'y a pas une histoire d'argent finalement. Bien sûr, il va falloir recréer le niveau 2 de l'hôpital de proximité, mais il faut surtout arrêter de les fermer. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de fermer. Et je crois que la troisième chose, c'est d'aller miser sur les professionnels, de redonner confiance dans ces carrières médicales. Il faut créer des passerelles, il faut que le médecin généraliste puisse être un peu à l'hôpital, un peu en médecine générale. Pourquoi pas faire des exercices mixtes? Vous pouvez être médecin du travail, par exemple, à mi-temps, ou médecin à la Sécu. Pourquoi pas? Et médecin généraliste. Il faut redonner un pouvoir de décision aux médecins. Ça, c'est tout le problème de la gouvernance actuellement. On est gouverné et c'est décidé par des gens qui ne connaissent pas le terrain. Donc, il faut remiser sur les professionnels de santé.